Pour nous, c'est vraiment un événement très excitant car tout le monde a travaillé dur pour en arriver là. Il en a fallu des sacrifices pendant de longues années pour cette consécration avec Colin. C'est fantastique pour lui bien sûr, mais plus de 100 personnes se sont données à fond durant des mois sans obtenir de réelle satisfaction. Et aujourd'hui, c'est un peu le couronnement de tous ces efforts. David Richards, le préparateur anglais des Subaru, ne cache pas sa satisfaction. C'est lui, en effet, qui a poussé le constructeur japonais à se lancer dans l'aventure du championnat du monde des rallyes. Il y a un peu plus de 4 ans, 4 années de tâtonnement et d'errance, avant de se hisser au sommet de la hiérarchie, mais sans jamais connaître la gloire. Jusqu'au triomphe de Colin McRae, première victoire donc pour Subaru, mais aussi pour un McRae Asagi, dont on se doutait bien qu'il décrocherait la timbale le jour où il consentirait enfin à rester sur la route jusqu'au bout. Et pourtant, pour ne pas faire injure à sa réputation, McRae va quand même aller au trou dès le premier chrono, fort heureusement, sans trop de dommages. Et refroidi, il ne commettra plus aucune erreur par la suite. Le rallye de Nouvelle-Zélande, sans doute l'un des plus beaux du monde, est superbement lancé. Ici, la bataille s'engage tout de suite. La première étape, 9 épreuves spéciales, ne connaîtra pas moins de 6 leaders successifs. Sainz, Auriol, Kankkunen, McRae, Vatanen et François Delecourt. Biasion, et ce n'est pas dans ses habitudes, est sorti de la route dès le 4e chrono. Pour lui, c'était parti beaucoup trop vite. Tant et si bien qu'à la fin de la première étape, 3 hommes de Delecourt, Sainz et Vatanen, ne sont séparés que par 6 minuscules secondes pour occuper les 3 premières places du classement. Fantastique rallye de Nouvelle-Zélande qui restera aussi indécis jusqu'au dernier kilomètre. À ce moment-là de l'épreuve, on peut se réjouir de la forme affichée par François Delecourt. De la résurrection d'une Lancia redevenue enfin compétitive aux mains de Carlos Sainz et de la permanence au sommet d'un Harry Vatanen agressif comme au plus beau jour. Delecourt analyse alors la situation avec lucidité. Moi je suis partagé entre aller très vite et en même temps finir. Mais d'un autre côté, Ford veut aussi obtenir le meilleur résultat possible. Et on pense ici que la victoire pour une Ford est possible, même si moi je pense que c'est pas possible parce que j'ai pas assez d'expérience ici. D'ailleurs, c'est Vatanen qui prendra le mort aux dents pour se lancer à la conquête d'une deuxième étape tout aussi passionnante. Vatanen seul leader, mais Vatanen qui sollicite un peu trop sa mécanique et qui devra renoncer, suspension détruite dans la 12e spéciale. Qu'à cela ne tienne, une Subaru disparaît, une autre prend sa place. Et Colin McRae peut afficher alors toutes ses ambitions. D'autant que la Subaru se voit débarrassée de la menace de la Lancia de Carlos Sainz, retardée par des caprices de l'électronique. On remet donc les pendules à l'heure et jusqu'à l'issue de cette seconde étape, on assistera à un formidable chassé-croisé entre 3 pilotes déchaînés. McRae et sa Subaru, Delecourt et sa Ford, Auriol et sa Toyota. Une fantastique empoignade qui débouche au début de la nuit sur la prise du pouvoir par un Didier Auriol dont la monture se montre enfin digne de son talent. C'est une course très disputée. Je crois qu'il reste encore beaucoup de kilomètres. Pour l'instant, je suis en tête de quelques secondes. Il reste 2 spéciales de nuit et je vais rouler vite sans prendre trop de risques. Et on verra demain.
Auriol sait bien à ce moment-là que son avance ridicule de 2 secondes sur Macrae et de 5 secondes sur Delecourt ne peut lui permettre le moindre relâchement. Le lendemain, Didier Auriol ouvre la route. Ici, c'est un handicap. Car en passant, sa Toyota balaye les gravillons qui recouvrent la piste. Manque d'adhérence pour lui et terrain déblayé pour ses concurrents. Sans doute aurait-il quand même gardé toutes ses chances si son différentiel arrière n'avait fini par le trahir et Didier est contraint de baisser de rythme. Un mal identique affectera l'autre Toyota, celle de Kankkunen, qui ne luttait pas elle pour la victoire. Alors que Carlos Sainz, revenu à son meilleur niveau avec une voiture enfin compétitive, réalisera une 3e étape de toute beauté, réussissant 9 des 11 scratchs. Si son boîtier électronique ne lui avait pas coûté la bagatelle de 2 minutes, Sainz aurait été lui aussi un sérieux prétendant à la victoire. Une victoire qui va se jouer au finish tout au long d'une 4e étape décisive entre Macrae et Delecourt. Une lutte au couteau à coups de seconde, la rage aux dents. Jugé plutôt à 2 spéciales de l'arrivée, le Français ne compte que 7 secondes de retard sur l'Écossais. Pourtant, Crazy Colin, Macrae le dingue, ne fera pas de folie. Et c'est lui qui enlèvera le morceau. C'est réellement un immense plaisir pour moi, bien sûr, mais aussi pour mon coéquipier et pour toute l'équipe qui a travaillé très dur pendant toute l'année. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas là. Au classement final, les 3 premiers sont dans un mouchoir. Delecourt échoue en effet à 27 secondes et Auriol, juste dans son dos, à 29 secondes de Colin Macrae, l'Écossais qui ne sourit que tous les 25 ans. Ça tombe bien, son 25e anniversaire avait été fêté la veille de ce succès, historique pour les Britanniques, car depuis Roger Clark au RAC en 1976, jamais plus un rallyman britannique n'avait remporté une épreuve mondiale. Exceptionnel rallye de Nouvelle-Zélande indécis tout au long des 4 jours de course, où Macrae a montré qu'il faudrait désormais compter avec lui et où Delecourt a fait la preuve qu'il était un champion du monde potentiel.